bagaille, toi magie en pays là, ni toi poil, ni toi foie, gagne tout c'est qu'on fait guada. Toi police service qui carte en retraite à yo. Tant que pas les sangs, yo pas vite si yo besoin yo. Toi bref donc essence, électricité. Toi prise en otage des peuples là pas le GTG. Toi pris cagoumé pour pays là pour voir notre sang fouté. Qu'économie là qu'a de plus en plus chité. Toi sorti pas en poubelle mais c'est nature. Je pense que vous avez reconnu de l'artiste avec lequel on est en ce moment même. On l'appelle D-A-L-Y, Dali. Bonjour, on te l'a jamais fait celle-ci. Bonjour à tous, bonjour à toi Dilay, ça va? Ouais, ça va très bien. D'habitude, on dit quoi, le Dal? Mr. Dal, non, ça c'est des surnoms. Oui. Mais sinon c'est Dali. Dali. Ou sinon Dal. Je sais pas, en Guadeloupe, on a toujours l'habitude de diminuer un nom qui est déjà petit. D'accord. Donc Dal. Pourquoi Dali? Parce que de base, c'est mon nom de famille. D'accord, c'est ton nom de famille, Ouais, d'accord. Et étant plus jeune, on a toujours pensé que c'était mon prénom ou un surnom. Mhm. Donc du coup, en fait, quand j'étais plus jeune, on a tous eu des blazes. Mais en fait, on m'a toujours appelé Dali et ça a donné que carrément je l'ai gardé, quoi. Mais avant, quand j'étais plus jeune, je le mettrais avec deux E, D-A-L-2-E. D-A-L-2-E. Alors, non, Dali, c'est D-A-L. on te connaît pour plein de choses. Déjà, parce que tu as toujours, dans ta musique, eu des paroles impliquées. Tu as toujours été impliqué depuis le début. Ça te vient d'où, cette implication pour ton peuple ? En fait, je me suis posé la question plus dernièrement. J'écoutais un titre de mon premier album où je me suis rendu compte que j'ai parlé aussi, depuis 2004 de mon premier album, je parlais de la souffrance des jeunes avec le besoin de réussir et avoir de l'argent et la misère. Mhm. Et je me suis rendu compte en fait que à ce niveau, je ne sais pas, j'ai toujours cette fibre de vouloir parler de la détresse de ma jeunesse. Oui. Et je pense que c'est dû tout simplement à mon quartier, de là que je suis né, du Rézé, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu surtout, parce que je me suis aussi beaucoup identifié à d'autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et en fait, j'ai cette faculté, entre guillemets, comme beaucoup d'autres, d'écrire. Ben, je l'ai fait. Et je l'écris sur les textes. Maintenant, j'ai pas envie de dire ou de faire comprendre que je suis un donneur de leçons parce que ce n'est pas du tout le cas. J'ai mes défauts, j'ai beaucoup de défauts. Mhm. Comme tout le monde, hein, Ouais, on a tous des défauts. Mais je suis pas un donneur hein. de leçons. En fait, j'essaie Oui. tout simplement de dire les choses et ne pas forcément faire comme si que ça n'existe pas. Et malheureusement, ça tombe sur des choses négatives parce que de par ce que je fais aussi dans le domaine de l'insertion, il y a beaucoup de négatifs, quoi. Effectivement, on Donc, va y voilà. arriver pour le domaine de l'insertion. Concernant ta musique, donc tu l'as dit, tu as grandi aux Abîmes, tu étais très attaché au Rézé. Voilà, on va insister sur au Rézé. Ouais. Grand Camp et au Rézé. Rézé, Grand Camp, les deux. D'accord, Ouais. très attaché à ton quartier. Et puis tu as fait tes premiers pas avec le hip-hop et des personnes comme Darkman, Tismé, Edinho, Sherkan. Bah, c'est le début, c'est le commencement de tout. C'est-à-dire que au début, on faisait de la musique au collège. Après, au lycée, on a commencé à monter un petit groupe. Ça a donné la Horde Noire. On a commencé à faire des radios. Mhm. Et ça a donné un premier album avec Rico Deps. Et ça donne... Je suis encore là. T'es encore là. T'es encore là de 2004 avec Yaleman jusqu'à One Man Gang en 2018. Et là, qu'est-ce qui arrive Je sais pas. C'est-à-dire que quand tu veux dire qu'est-ce qui arrive, c'est par rapport à quoi? en termes d'album? Actuellement, tu veux Oui. dire? Non, il n'y a pas d'album prévu. C'est-à-dire que là, je crois que je suis à mon 4e album. Mhm. Et là, en fait, j'ai envie de me faire plaisir et j'envoie des titres, en fait. Je suis plus dans une dynamique de faire des... Maintenant, un album naît après, bien entendu, tout seul. Mais pour le moment, je ne suis pas dans une thématique d'album. Je suis vraiment plus dans un délire à me faire plaisir aux gens qui apprécient, et qui me suivent jusqu'à présent, d'ailleurs. Mhm. Voilà, tout simplement ça. Voilà. Tu parlais de ton implication, justement. Alors, il y a la musique d'un côté, et puis la grosse implication auprès des jeunes, auprès de l'insertion. Oui. Cette fibre-là est venue depuis tes débuts, la musique, le Rézé, mais tu l'as affinée, tu l'as concrétisée il y a quelques années. De quelle manière ? En fait, déjà, d'un premier temps, nous avons grandi. En fait, j'ai monté une association en 2009-2010, parce j'avais une envie d'aider, donc le seul moyen, enfin, entre guillemets, officiellement, c'est de créer une association dans une démarche véritablement de pouvoir faire des choses concrètes. Et je te la fais courte, hein, l'association a fait de belles choses, a bien entendu plu justement à la ville des Abîmes, et le maire actuel m'a demandé de concrétiser ça en travaillant à ses côtés.
dans le domaine de l'insertion plus officiellement. D'accord. Voilà, voilà. Donc en fait, au niveau de la ville, que ce soit le fait que je sois président d'une association qui s'appelle Tout est possible, je suis Tout est aussi possible, ambassadeur, je suis chargé de l'insertion au niveau de la ville des Amis. D'accord, ça c'est important, tout le monde ne le sait pas, Ouais. donc c'est bien. Tu sais, justement par rapport à cette grosse implication que tu as, tu as beaucoup de jeunes qui t'admirent et qui ont un profond respect pour toi. Dès qu'on te voit dans une manifestation, on voit comment ces jeunes te saluent et on se dit ouais, t'as fait le job quand même. À vrai dire, je ne sais pas, tant mieux, mais l'idée c'est ne pas d'être... Moi, il y a un truc que je dis souvent aux jeunes, de ne pas travailler pour être connu, mais pour être reconnu D'accord. sur son travail. Quelle différence tu fais entre les deux? Reconnu, c'est que tu as quand même un respect de ce que tu es en train d'accomplir. Tu es reconnu pour ce que tu fais, pas connu par ce que tu fais. Enfin, je sais pas, c'est peut-être bizarre la façon dont je dis ça, mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Reconnaissance, la reconnaissance, le fait que tu fais quelque chose et qui tient la route, c'est pas superficiel. Oui. C'est pas parce que c'est sur l'air du temps. Oui. C'est sur le long terme. Et c'est parce que tu le ressens vraiment et que tu es sincère dans cette démarche. En fait, déjà, ce que je fais, c'est sans intérêt. À part véritablement avoir le plaisir de voir et sortir des jeunes de la rue, quoi. Moi, c'est ma plus grande satisfaction, c'est quand un de mes jeunes vient me voir et me dit ça y est, j'ai eu mon diplôme, ça y est, je travaille, ça y est, j'ai mon permis, ça y est, je suis sorti de prison et maintenant je peux bosser, je suis bien. Ou tu vois même de point de vue vestimentaire que sa tenue est différente, son allure est différente. Moi, c'est quelque chose que ça me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer. Voilà. On a justement le téléphone qui sonne et des auditeurs qui veulent te poser une question. Alors, je ne sais pas de quoi ils vont te parler. Donc, Ok. Est-ce que tu es prêt à répondre à n'importe quelle question? Aucun souci. Eh bien, c'est parti, on y va. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. Et notre auditrice, va nous parler sur cette chanson. Il y en a l'autre qui est forte de sens, Dali. Ralph Tamar, Mhm. une des personnes que j'admire le plus en Martinique. Quelqu'un que quand j'étais jeune, je peux parler de lui ou Bien sûr, ou tu j'attends? peux. Ok. Non, elle est là, mais tu peux nous dire Non, c'est pourquoi. Ralph Tamar, c'est quelqu'un que j'admire, que j'aime énormément. C'est un grand monsieur de la musique. Et j'avais vraiment une envie de faire un titre avec ce monsieur parce que c'est Ralph Tamar, quoi. Mhm. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? C'est ton enfance? C'est quoi particulièrement? Mon enfance, Oui. la classe. Mhm. Il évoque pour moi la classe. C'est quelqu'un, quand j'ai vu, j'étais encore, la première fois que j'ai vu, j'étais encore au Stade des Abîmes d'ailleurs. C'était dans un meeting d'athlétisme. C'était la première fois que je voyais cet homme que je ne connaissais même pas son nom. Mhm. Il chantait sur le podium, né ici. Oui. Enfin, je sais plus comment le titre s'appelle, mais c'était ça, en tout cas. Je me rappelle de ça toujours. Et je me suis dit, wow, c'est qui ce monsieur? Mhm. Et ben, depuis ça, en fait, je suis son parcours. Tu suis son parcours, le parcours de Ralph Tamar, qui vient de temps en temps en Guadeloupe. Ouais. Tu as eu l'occasion de pouvoir concrétiser d'autres choses avec lui? Oh, maintenant, nous sommes des potes. Donc Bien. c'est tant mieux. Bon, allez, du côté du téléphone, nous avons Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Oui, bonjour, Bonjour. Bilal, bonjour Dali. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Alors, on bonjour. t'écoute. Donc, j'avais une question. Tout d'abord, Dali, félicitations pour ton parcours. Merci. Et donc, donc j'ai vu que à travers ton association et tes chansons, tu militais beaucoup pour l'émancipation collective. Et tu as fait des sons qui m'ont marqué, notamment comme toi, qu'on a écouté tout à l'heure, et le dernier aussi, Poyen. Donc, en ce moment, nous sommes en pleine élection électorale. Donc, ma question, c'est est-ce que tu songes à te lancer sérieusement en politique? En politique, carrément. Pourquoi pas, Eh ceci ouais. dit. Alors, C'est une bonne question, ça. Très bonne tiens. question, mais si tu veux, je n'ai pas d'intérêt politique. C'est-à-dire, effectivement, ce que nous faisons est toujours amené à de la politique. C'est-à-dire que même en tant qu'artiste, quand tu as des messages à texte ou tu lâches des messages ou tu dis les choses, ça a toujours une connotation politique, même ne serait-ce que par rapport à ce que tu mènes comme combat. Tôt ou tard, c'est rattrapé politiquement ou ça devient politique. Mais à mon niveau, je n'ai pas pour ambition, en tout cas maintenant, à l'heure où je parle, de faire une carrière politique parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui savent le faire mieux que moi. Moi, je suis
Je suis une personne sur le terrain. J'aime tout simplement ne pas forcément. En fait, si tu veux, j'estime que me mettre en avant plus que ce que je ne le suis déjà, ça me suffit déjà en fait pour l'instant. Ouais. Ça me suffit déjà ce qui se passe et j'aime pouvoir justement travailler et faire en sorte que la personne qui est en avant puisse arriver à ses fins de par mon travail. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais pour le moment, non. Mais qui sait, tu sais, c'est la vie qui décide, c'est la population qui décide. Si demain on décide de me placer là où je dois être, je le saurai. Merci pour cette question, Cindy. Je ne m'attendais pas. Merci beaucoup. Je pense qu'il ne s'attendait pas non plus. Merci, au revoir. Alors, mon cher Dali. Au revoir, Cindy. Mon cher Dali, on va passer à la chanson du jour, une chanson très particulière pour toi. On va écouter. La chanson du jour dans C'est la vie. Sans giga vaut la peine, c'est de voir nous entre chouiller nous. Chaque année c'est la même, nous pire qui des mal crabes même tout. Pourtant nous tous savons, gars qui bien, gars qui mal. Cette chanson d'Ali que tu as choisie, La peine, sur lequel tu es accompagné d'Admiralty et Missy Sadiq, en hommage à Zampache. Yes, Dimitri. Cette chanson, pourquoi ? Bah, écoute, parce que je pense que nous avons tous été affectés par cette disparition. Déjà, même ceux qui ne le connaissaient pas se sont sentis aussi, entre guillemets, touchés et impliqués. Mais même visés. Oui. Parce que ça aurait pu être n'importe qui de notre famille, de notre entourage, parce que de la façon et l'animosité dont ça a été fait, bah, écoute, tu peux être la plus mauvaise des personnes, tu ne mérites pas de mourir devant tes enfants et ta femme. Tout simplement, c'est pas la télé, quoi. C'est-à-dire que nous sommes quand même sur une île, un pays Guadeloupe, où on n'a pas forcément besoin de ça. On n'a pas besoin de vivre comme ça. On n'est pas dans une on n'a pas besoin d'autant d'animosité dans un aussi beau pays, quoi. Et ce titre, en fait, je ne peux pas m'accorder la gloire de ce titre parce qu'il vient tout simplement de la pensée de la famille, en l'occurrence de son cousin frère Lionel, qui m'a demandé, Pochal, oui. qui m'a demandé de faire un titre pour Dimitri et de voir avec les autres si ça leur est dit. En fait, c'est ce qu'on a fait et tout le monde a répondu présent, quoi. Que ce soit Titi, Admiral ou le Sadiq. Et bien entendu, Admiral a eu la vibes. Il a eu le refrain parce que ça part de là aussi. Oui. Il a eu le refrain et du refrain, on est parti en studio le lendemain, on a écrit ça et on a voulu carrément mettre le morceau haut, autant qu'on aurait mis si c'était pour nous, une promotion, un titre, voilà. C'est un cadeau qu'on a fait à Dimitri et à sa famille. Très belle initiative. Ça n'avait aucun retour business. D'accord. C'était vraiment de l'amour. Et l'amour, on l'a vu, hein, justement, avec toute la Guadeloupe qui était présente en masse. On avait l'impression, on n'avait jamais vu ça, en fait. Non, c'est extraordinaire. À part pour Johnny ou Elvis ou Bob Marley. Extraordinaire, donc c'est beau. Mais c'est pas parce que c'est un dieu ou quoi que ce soit, c'est parce que véritablement c'est un enfant du pays qui est mort dans de mauvaises circonstances et qui n'aurait pas dû. Parce qu'il faisait les choses quand même. Chacun a ses défauts, encore une fois, je le dis. Hein. Mais il faisait les choses correctement de façon à faire évoluer sa famille. Voilà. En tout cas, merci pour cette initiative ainsi qu'à tes comparses, Missy Sadiq, Admiralty, et cette initiative de son cousin Lionel Pochal. Nous arrivons à la fin de cette interview ensemble. On va parler de ton actualité. Ton actualité qui est ce titre que tu vas sortir ou as sorti là cette semaine. Sorti. Encore une fois, tu vois, je suis content que tu m'invites, mais ce titre aussi, je tiens à dire aussi que j'ai été invité par Lyrics, jeune trappeur, enfin on dira que l'un des plus grands trappeurs, comme on dit au niveau du rap, des Antilles, et il m'a invité sur un titre à lui et ça a donné ça, mais je ne peux pas m'accorder la gloire de ce morceau à titre personnel parce que j'ai été invité et on a fait une superbe fusion, ça a donné ce titre-là et bien entendu, encore une fois, rajouter notre sauce de point de vue professionnel de façon à le rendre
Ah, elles veulent. Eh bien, on va le faire découvrir aux auditeurs, ce titre, justement, Lyrics et Dali Pouaïen, qu'on peut balancer là tout de suite. Et, bien entendu, qui est dans la continuité de La Peine. Hein, de La qui Peine, parle d'accord. justement de la jeunesse, malheureusement la jeunesse en détresse, la jeunesse qui s'entretue pour rien, pour des bêtises, pour des futilités. D'accord. Et j'espère que le message va passer. D'accord. Dali, avant de se quitter, alors on t'a vu au cinéma dans Necmarang avec Jean-Claude Barny, on t'a vu sur ce reportage sur le carnaval. Il faut s'attendre à quoi encore de Dali? Parce que Dali fait tellement de choses, il est tellement J'ai multicarte. peut-être pour ambition de partir sur la Lune. Ouais. Tu as les... Combien ils ont dit? 200 000 euros, je sais pas quoi. Tu les as, je les sais 250. pas, moi j'ai pas fini en fait. Ouais, il y a encore du temps. J'ai encore du temps à vivre. En tout cas, félicitations pour ton Merci parcours. beaucoup. Félicitations pour ce que tu fais pour la jeunesse. Merci de Et puis m'avoir pour invité. la Et merci culture. merci d'en parler. La culture et le patrimoine guadeloupéen à travers tes reportages, ton implication, etc. Tu es un super modèle. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se quitte sur ton dernier titre, Lyrics et Dali Pouaïen sur RCI. Déjà ça finit le bien, déjà ça finit le mal. Faut mettre au bien pour que des mains